Bonjour à tous et bienvenue sur Bismart. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale pour Smartech parce qu'elle a lieu à Marseille. Je vous propose d'en découvrir les meilleurs moments. Des choses là à Marseille, David Vincent? Oui. Eh ben, il y a quand même l'activité économique est réelle. Moi, j'ai la chance de faire partie de l'UPE aussi. Donc, on voit, il y a quand même un dynamisme des entreprises ici qui est dingue. Hein. Et sur le numérique en particulier. Et sur le numérique, il y avait Cyril qui était là tout à l'heure aussi. Se passe Cyril pas mal. Zimmermann, Oui, oui. Cyril Zimmermann, oui, il y a pas mal de choses qui se passent aussi. De toute façon, il y a quand même, comme partout, une pénurie d'ingénieurs. Hein. Ça, c'est la réalité. Marseille, est-ce que ça permet d'ouvrir des portes sur des marchés un peu différents? On est au bord de la mer, on est sur la Méditerranée. Est-ce que ça vous ouvre les portes, par exemple, de l'Europe du Sud, plus facilement aussi de l'Afrique du Nord? Oui. Julie Davy-Copin. Oui, complètement. D'ailleurs, Marseille est très présente sur l'ouverture vraiment à toute la rive sud de la Méditerranée. On a des actions qui sont très dynamiques, qui s'ouvrent justement aux startups, parce que je parle vraiment du monde de l'innovation, et aux initiatives qui sont portées par ces pays-là. Et puis évidemment, Marseille est très présente sur des nouveaux marchés. Je pense notamment à toute la thématique Smart Port, que Mathieu d'ailleurs connaît très bien, où on est très dynamique aussi. Donc oui, il y a énormément de perspectives et surtout un champ des possibles qui est énorme ici dans la région. Protéger, ça veut dire quoi concrètement? La protéger, ça veut dire quoi? Alors c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de se protéger. Alors toutes les façons sont souvent, alors, en le disant comme ça, des pansements plutôt que des solutions définitives. Mais la première, et c'est ce que j'ai cité avant, évitez déjà quand vous créez une adresse email de mettre votre nom. Faites en sorte que ce qu'il y a avant le arrobase, là, le fameux @ soit plutôt anonyme, avec des chiffres, des lettres. Moralité, déjà, vous ne laissez pas une trace. C'est tellement l'inverse de ce qu'on fait tous. Exactement, parce qu'on a tendance à mettre hervé.lejoint oui, @gmail plus ou simple. live. Ouais. Donc la deuxième chose, c'est qu'il existe quand même des solutions sur le marché, des filtres anti-spam et autres qui permettent de se protéger du spam et du phishing. Simplement, ces solutions, si elles sont très intéressantes pour ça, elles vont avoir toujours l'inconvénient que vous laissez toujours la même adresse sur ces sites. C'est-à-dire vous allez toujours laisser votre email principal, personnel ou professionnel d'ailleurs, et donc, moralité, vous le mettez à risque. Alors, derrière, la solution, on va dire, ultime et la meilleure, c'est d'avoir finalement, de générer à chaque fois que vous allez vous enregistrer sur un site ou sur une application, c'est d'utiliser une adresse email unique. Comment les data et comment votre lab peut y contribuer? Alors c'est bien ça, effectivement, l'Olympique de Marseille est dans un projet depuis 4 ans maintenant de réintégrer l'élite européenne des clubs de foot. Et c'est un projet global et avant tout sportif, évidemment. Mais aujourd'hui, dans l'industrie du foot, ça se joue à plein de niveaux. Et l'OM, on a identifié que la technologie en général et la data en particulier pouvait être un des catalyseurs qui nous permettrait d'accélérer dans ce projet.